Connection established. Entrez dans un monde où l'inspiration rencontre la transformation, où les pensées deviennent des actions et où chaque instant est une opportunité de grandir. Bienvenue dans Rising Come. Ici, je vous parle de la vie, des profondeurs de l'existence. Je vous dévoile les trésors cachés de la sagesse et les clés pour libérer votre potentiel. Préparez-vous à être élevé, encouragé et guidé vers une version plus épanouie et authentique de vous-même. Installez-vous confortablement car on s'apprête à entamer un voyage passionnant. Let's rise and communicate together. Hey, salut à tous et bienvenue dans le 4e épisode de Rising Come. Avant de commencer, j'ai envie de vous emmener un peu dans les coulisses de ce podcast. Cet épisode a été un vrai parcours du combattant. Il a pris de nombreux virages avant d'arriver là où il est aujourd'hui. Pour être honnête, il y a à peine 3 jours, je n'avais même pas décidé du sujet. À chaque fois que je commence à travailler sur un thème, je me retrouve sans inspiration, sans cette étincelle qui me donne envie de creuser davantage. J'ai changé de sujet encore et encore, j'ai douté et j'ai même pensé à retarder la publication. En vrai, ça me prend un temps fou pour mettre mes pensées noir sur blanc, pour trouver ce fil conducteur qui me semble juste. Ce que vous entendez ici, ce n'est pas de l'improvisation. Je pense que vous l'avez déjà bien compris. Chaque mot, chaque idée, chaque réflexion a été longuement mûrie, parfois dans la douleur et l'incertitude. Parce que oui, il y a tout un travail derrière, un travail que vous ne voyez pas et que vous ne verrez peut-être jamais, mais qui fait partie intégrante de ce que je partage. Alors si aujourd'hui cet épisode prend vie, c'est parce qu'au-delà des doutes et des hésitations, il y avait cette envie, ce besoin de vous parler de quelque chose de vrai, de profondément ancré en moi. Ce n'est pas juste un sujet choisi au hasard, c'est une quête qui me suit depuis longtemps, qui me pousse à m'interroger, à chercher, à me perdre et parfois à me retrouver. Dans cet épisode, j'ai décidé de répondre, ou du moins d'explorer une question qui me hante depuis aussi loin que je me souvienne et qui continue de revenir encore et encore. Une question qui m'a intriguée, qui m'a fascinée et qui aujourd'hui continue de me bousculer. Qui suis-je ? J'ai envie de partager avec vous mes réflexions les plus brutes, sans filtre, comme si vous lisez mon journal intime. Je vais vous ouvrir une petite porte dans mon esprit et vous laisser entrer. Vous allez entendre ces pensées que je garde habituellement pour moi, ces moments d'introspection où je me perds et me retrouve en même temps. C'est un espace vulnérable où je ne prétends pas avoir de réponse définitive, mais où je vous invite à explorer avec moi ce mystère qui nous lie tous. Bienvenue dans mon monde et bienvenue dans cet épisode. Quand j'avais environ 10-11 ans, il y avait quelque chose d'étrange qui se passait en moi. C'était comme une petite voix, une sorte de questionnement profond qui revenait sans cesse, surtout lorsque je voyageais avec ma famille. Vous savez, ces moments quand vous êtes assis à l'arrière de la voiture, la tête appuyée contre la vitre, regardant défiler le monde extérieur, pour moi ces moments étaient des portails vers une introspection intense, même si à l'époque je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. Je regardais les autres voitures passer, les visages flous derrière les vitres, des inconnus absorbés dans leur propre vie. Je voyais ma sœur, mes parents, et je me demandais comment je sais que je suis moi et pas eux. Ça peut sembler banal, mais pour moi c'était une question immense. Je me disais, je suis moi parce que je pense seule, parce que mes pensées sont à moi et que personne ne peut y accéder. Mais en même temps, je ressentais cette étrange distance, comme si j'étais là, dans mon corps, tout en étant ailleurs à observer ce qui se passait. Je me souviens de ces moments, le regard perdu à travers la fenêtre, à me dire comment je sais que je suis séparée des autres? Comment être sûre que je ne suis pas juste une partie d'un tout plus grand ou que tout ça n'est pas juste un rêve? Et puis je me dis, je suis moi parce que si quelque chose m'arrive, c'est à moi que ça arrivera. Mes expériences, mes émotions, bonnes ou mauvaises, n'appartiennent qu'à moi. Même si ma famille peut comprendre ou compatir, c'est mon expérience. Personne ne partagera vraiment ce que je vis. Je suis seule dans ce que je ressens, dans ce que je traverse. Et c'est ce qui me distingue, ce qui fait de moi que je suis moi et pas quelqu'un d'autre. Et en même temps, je me demandais, pourquoi je ne peux pas être les autres? Ils sont juste devant moi. Je les vois, je les touche, je les connais. Alors pourquoi je reste enfermée dans mon propre corps, dans mon propre esprit? Pourquoi je ne peux pas ressentir ce qu'ils ressentent, vivre ce qu'ils vivent? C'était frustrant de réaliser que même si on est proche, si on se connaît, si on partage tant de choses, on reste chacun isolé dans son propre univers intérieur. Cette frontière invisible entre soi et les autres me fascinait autant qu'elle me troublait. J'essayais de ressentir ma propre présence parmi les autres. Je cherchais à me définir, à trouver une preuve que j'étais bien là, distincte, unique, et pourtant connectée d'une manière inexplicable aux autres.
À cet âge, je ne connaissais pas le mot introspection, mais c'était exactement ce que je faisais sans en être vraiment consciente. Mon esprit partait dans tous les sens, explorant des questions existentielles que je ne pouvais pas vraiment formuler. Et puis, il y avait cette peur. À force de réfléchir, de me poser des questions, je me disais, arrête, tu vas finir par devenir folle. En fait, on nous apprend à ne pas trop penser à ce qui n'est pas concret, à rester dans le réel, à ne pas trop creuser dans ce qui n'est pas palpable. Mais pour moi, c'était impossible. C'était une quête, une envie de comprendre qui me dépassait. J'avais peur que ces pensées me consument, que je ne sois pas normale. Parfois, je me demandais si les autres pensaient comme moi, si c'était normal de se perdre dans ces pensées, ou si j'étais juste bizarre. Est-ce que c'est ça la folie? Et si je devenais folle, comment pourrais-je le savoir? Ces pensées tournaient en boucle, sans fin, ni réponse claire. Alors qui suis-je vraiment? Suis-je ce nom, ce sang qui résonne chaque fois qu'on m'appelle, un assemblage de syllabes qui me définit aux yeux des autres, mais qui au fond ne me décrit pas et ne m'appartient pas? Suis-je ce corps que j'habite, cette enveloppe de chair, de sang qui me permet de ressentir le monde? Ou suis-je simplement mes pensées, ces nuages qui traversent mon esprit, éphémères et insaisissables? Je me suis souvent perdue dans cette quête, cherchant à comprendre ce qui en moi était vraiment moi. À travers des années, j'ai essayé de me définir par ma façon de voir le monde, par ma manière unique de percevoir les choses autour de moi. J'observais, j'analysais, je cherchais à me comprendre à travers mes pensées et mes points de vue, mais aussi à travers les autres. Et plus je creusais, plus je réalisais que toutes ces perceptions n'étaient que des fragments d'un tout bien plus vaste, comme un puzzle dont les pièces ne s'emboîtent jamais vraiment. Je suis une mosaïque de souvenirs, un patchwork de moments, d'émotions et de visages qui s'entrelacent pour créer l'illusion d'un moi cohérent. Mais au fond, ce moi est en constante évolution, insaisissable et toujours en mouvement. Mais que reste-t-il si j'enlève chaque souvenir un par un, si j'efface les moments qui m'ont construite, les réussites qui m'ont façonnée, les échecs qui m'ont marqué? Qui suis-je lorsque le passé s'efface comme une brume qui se dissipe et que l'avenir n'est plus qu'une abstraction encore à dessiner? Suis-je ce vide entre deux pensées, cet espace silencieux où le mental s'éteint et où quelque chose de plus grand, de plus mystérieux se révèle? Suis-je cette pensée immobile, ce témoin silencieux qui observe sans juger, sans s'attacher, une simple conscience qui traverse la vie sans se définir par ce qu'elle voit ou ressent? Et si j'allais encore plus loin? Si je n'étais ni ce corps, ni ces pensées, ni même cette conscience que l'on perçoit parfois dans les moments de calme? Et si je n'étais rien? Pas le vide terrifiant que l'on craint, mais un rien fertile, un espace vierge d'où tout peut naître. Peut-être je suis le silence au milieu du bruit, l'obscurité qui met en lumière les étoiles. Ce rien, c'est un potentiel brut, une possibilité infinie d'être tout et rien à la fois. Et c'est là le paradoxe. Plus je cherche à me définir, plus la réponse me glisse entre les doigts. Peut-être que je ne suis pas censée trouver une réponse, mais juste vivre la question, m'y plonger encore et encore, sans prétendre la clore. Peut-être que je suis tout simplement la question elle-même, une énigme vivante, un mystère à explorer, pas à résoudre. Je suis une voyageuse de l'invisible, une exploratrice des mondes intérieurs et extérieurs. À chaque instant, je redessine les contours de qui je suis et ce que je crois être se transforme. Je suis à la fois le chemin et le marcheur, le rêve et le rêveur, une infinité de possibilités, de réalités qui s'entrelacent, de vérités qui fluctuent. Et peut-être que c'est là que je vous rencontre, vous qui m'écoutez. Parce qu'au fond, je suis vous et vous êtes moi. Nous sommes semblables, des reflets l'un de l'autre traversant les mêmes questions. Notre seule différence, c'est le chemin que nous empruntons pour y répondre. Et finalement, je réalise que nous sommes le même souffle, la même conscience, la même chair. Nous sommes tous des humains, des êtres vivants, embarqués dans cette aventure unique qu'est la vie. Peu importe qui nous sommes, ce que nous faisons ou d'où nous venons, il n'y a qu'une seule voie qui nous guide, celle de la vie, et une seule destination, celle de la mort. Et à ce stade, c'est chacun pour soi face à l'inévitable. Mais avant d'y arriver, nous sommes ici, ensemble, à partager ce moment, cette expérience commune d'être vivant. Alors, profitons de cet instant où nos chemins se croisent, où nos vies s'entremêlent, pour vivre pleinement, pour savourer chaque souffle, chaque rire, chaque larme. Utilisons ce temps pour créer notre propre chemin, celui qui fait notre différence, mais qui paradoxalement nous relie aussi. Parce que c'est dans la diversité de nos vies, dans la singularité de nos choix, dans la vulnérabilité de notre existence, que nous trouvons notre humanité commune. Alors, vivons la vie, vivons cette quête avec tout ce qu'elle a de beau et de douloureux,
et créant des liens qui transcendent les réponses toutes faites. Parce que la seule certitude que nous avons, c'est celle d'être ici, maintenant. Alors, qui êtes-vous? Peut-être que la vraie question n'est pas de trouver une réponse définitive, mais d'accepter l'incertitude, d'embrasser le mystère, parce qu'au-delà de tout ce que nous croyons savoir, il n'y a qu'une vérité qui vibre en silence. Nous sommes vivants et c'est déjà un miracle en soi. Ce voyage est le vôtre, unique, imprévisible et incroyablement précieux. Alors osez être, osez questionner et surtout osez vivre pleinement. Voilà, je ferme la porte de mon esprit pour vous laisser ouvrir la vôtre et laisser la vie y entrer. Continuez à avancer, même si c'est un pas hésitant, car chaque petit pas compte sur le chemin de votre vie. Je vous retrouve très bientôt dans le prochain épisode de Rising Gum. Ciao!